الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches. Parmi les choses qu'on se doit de connaître, qu'on se doit d'ancrer dans nos cœurs afin de vivre dans la droiture, le fait que ruser, que manigancer contre autrui se termine toujours mal. Celui ou celle qui va ruser, qui va manigancer contre son frère, contre sa sœur, contre n'importe quelle personne, que cette personne sache que la ruse et la manigance se retournent toujours contre la personne qui l'a fomentée. Et pour nous éduquer à la droiture, à l'honnêteté, à la bienveillance, de manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Fatir, verset 42, il nous dit وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Il nous dit les sombres manigances se retournent toujours contre leurs auteurs. Les sombres manigances, les ruses, ce genre de choses, les plans échafaudés pour s'accaparer des droits de telle ou telle personne, des terrains, de l'argent de telle ou telle personne, les ruses, les manigances sombres se retournent toujours contre leurs auteurs. Et ça, c'est une loi d'Allah. هذا من سنة الله. Ça, c'est une loi d'Allah immuable, qui ne change pas au fil des siècles. Celui qui ruse, celui qui manigance, homme ou femme, sa ruse et sa manigance se retournera toujours contre lui, tôt ou tard. Ça, c'est une loi d'Allah. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Et tu ne trouveras aucun changement aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce grand compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dire man ghashana falaysa minna wal makr wal khida' في النار. رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني رحمهم الله. Il nous dit qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui triche, celui qui ruse n'a rien à voir avec nous. Celui qui triche, celui qui ruse n'a rien à voir avec nous. Et la ruse et la traîtrise sont en enfer. Voulant dire par cela que la personne qui ruse, la personne qui triche, la personne qui manigance pour obtenir telle ou telle chose, eh bien, elle est menacée du grand châtiment de l'enfer. Wal'iyadhu billah.
ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Et Mujahid, le grand savant élève de Ibn Abbas, radiallahu anhum, rajoute concernant la parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, laysa min akhlaq al-mu'min al-makr wala al-khiyana. Il dit, ne fait pas partie du comportement, de la moralité du croyant ou de la croyante, la ruse et la traîtrise. La ruse et la traîtrise n'ont rien à voir avec l'islam. Et le croyant ne doit jamais adopter ce chemin dans sa vie. Le fait d'être une personne qui ruse, une personne qui manigance, une personne qui triche, une personne qui fait des sombres plans contre les autres. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit prendre garde à ne causer de tort à personne. Et notamment, j'adresse ce message à nos jeunes, parmi les adolescents et les adolescentes, car il y a des émissions télévisées, on trouve sur les réseaux sociaux une certaine exaltation de trahir, d'être une personne rusée, d'être une personne qui fait des plans. Si tu es croyant, si tu es croyante, écarte-toi de ces choses-là. Ça, c'est un chemin qui te mène à la perdition, qui te mène à la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Au point où je crois, il y a même une émission, si je me rappelle bien, qui je crois, elle s'appelle Les Traîtres. Les Traîtres. Et c'est une émission où je ne regarde pas la télévision, mais c'est une émission où, visiblement, il faut trahir pour s'en sortir, etc., etc. Pour montrer à quel point ce trait de caractère vil et obscène, eh bien, il est mis en lumière et on appelle les gens à cela. Ça, c'est contraire à l'islam. Le musulman, la musulmane, c'est une personne droite, une personne intègre, une personne honnête, une personne qui ne va pas tricher, manigancer pour vendre plus de ceci ou de cela, pour obtenir plus de cette dunya. Donc chacun d'entre nous doit prendre garde à ne causer de tort à personne, à ne jamais tricher, ne jamais manigancer, ne point ruser contre une personne faible d'esprit ou une personne naïve ou une personne qui n'a pas les moyens de se défendre ou une personne qui ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de lui faire. Car si tu es capable de faire cela, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas passer cela. Et que cette ruse, cette manigance, tôt ou tard, elle se retournera contre toi. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné cette intelligence pour que tu l'utilises pour nuire aux autres, pour que tu l'utilises pour tricher, ruser, manigancer, prendre le dessus sur un tel ou un tel. Allah ne t'a pas donné une intelligence pour que tu l'utilises dans cette voie. Et regardez la parole du grand savant, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, qui dit « La yarda bil khiyana illa man la nafsa lahu » Il nous dit dans ses rasail, dans ses écrits, comme on le retrouve, il nous dit « Ne se satisfait de la trahison qu'une personne qui n'a pas d'âme. » Seule une personne qui n'a pas d'âme est contente de trahir, est contente et satisfaite d'être un traître, d'être ce genre de personne. Seule une personne qui n'a pas d'âme. Illa man la nafsa lahu, kama qal, comme il a dit. Et ce qu'il veut dire par cela, c'est car toute personne a une âme, bien entendu, mais c'est-à-dire que cette personne a une âme sombre, une âme qui pousse cette personne vers le bas, qui pousse cette personne vers
le châtiment d'Allah. Il n'a pas une âme qui cherche à l'élever en degrés, qui cherche l'amélioration, la rectification, la progression sur le droit chemin. Mais la personne qui aime trahir, qui a cette tendance à ruser, à manigancer, au minimum, elle a une maladie dans son cœur. Ou elle a cette âme, une âme qui la tire vers le bas. Wal'iyadhu billah. Et il est rapporté que le grand savant l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit Inna al-khiyana tuktab ala wajh sahibi wa in khufiyat ala an-nas. Il a dit la trahison se lit sur le visage du traître, même si la trahison n'est pas connue encore, même si on ne sait pas sur quelle ou quelle chose la personne a trahi. La trahison se lit sur son visage. Et même parmi nous, c'est comme un dicton populaire. On va dire d'une personne, il a une tête bizarre lui, il a une tête de traître. C'est une personne à son visage, on dirait qu'on ne peut pas lui faire confiance. Ala kulli hal, hasbuna qawluhu tabaraka wa ta'ala. Et il nous suffit dans ce sujet la parole d'Allah. Lorsqu'Allah nous dit Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Certes, Allah n'aime pas les traîtres. Allah nous dit dans la sourate Al-Anfal, verset 58, Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Certes, Allah n'aime pas les traîtres. Clair, net. Intaha al-amr. L'histoire est réglée. Et partant de ce postulat-là, non seulement le croyant, la croyante, celui ou celle qui croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, doit évidemment s'écarter de ce trait de caractère qui est le fait de ruser, de manigancer, de trahir. Il doit s'écarter de cela. Mais en plus que cela, tu ne dois pas t'associer avec une personne dont tu sais qu'elle va trahir telle ou telle personne. Tu ne dois pas t'associer avec une personne qui a tendance à ruser avec ses clients, avec les gens avec qui elle est en relation. Tu ne dois pas t'associer avec une personne qui a tendance à manigancer. Tu ne dois pas t'associer avec ce genre de personne. Et bien entendu, jamais aider une personne qui fait cela. Qui qu'elle soit, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, la personne avec qui tu as grandi. Si cette personne est sur ce chemin-là, de la ruse, de la manigance, de la traîtrise, eh bien, ne participe jamais dans cela. Pourquoi? Car Allah n'aime pas les traîtres. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Certes, Allah n'aime pas les traîtres. Et regardez, mes très chers frères, mes très chères sœurs, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre que celui qui trahit, que celui qui ruse, celui ou celle, homme ou femme qui fait cela, eh bien, il aura à assumer cela tôt ou tard. Regardez la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, il nous dit crains l'invocation de celui qui est opprimé, celui qui a subi une injustice, car il n'y a entre cette invocation et Allah aucune séparation. C'est-à-dire que la personne qui va commettre une injustice envers un tel ou un tel, eh bien, si cette personne demande à Allah de le punir pour son injustice, pour son oppression, pour la manigance qu'il a faite, eh bien, cette invocation est acceptée. Et regardez le contexte dans lequel cette parole a été prononcée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit cette parole à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Et Mu'adh ibn Jabal, c'est un grand parmi les grands compagnons
du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, au point où même du vivant du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il avait pour mission d'appeler à l'islam du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'a envoyé au Yémen pour appeler les gens à l'islam. Et il lui a donné certaines recommandations. Et parmi les recommandations qu'il lui a données, ittaqi da'wat al-mazlum, prends garde à l'invocation de l'opprimé, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, car il n'y a entre cette invocation et Allah aucune séparation. À qui a-t-il donné ce conseil? À Mu'adh ibn Jabal, qui est un exemple de piété, un exemple de droiture, un exemple dans la connaissance religieuse. Ce n'est pas une personne qui opprime les gens, ce n'est pas une personne qui manigance contre les gens, ce n'est pas une personne qui ruse. Mais pourtant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui donne ce conseil. Alors que dire de nous? Alors que dire de nous? Et il nous dit également, alayhi salatu wassalam, la tu'addouna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah. Il dit, assurément, au jour de la résurrection, vous rendrez les droits à tout un chacun. C'est-à-dire, toute personne qui a été lésée, toute personne qui a été arnaquée, toute personne qui a subi la manigance ou les sombres manœuvres ou les ruses d'un tel ou d'un tel, cette personne récupérera son droit au jour de la résurrection. C'est une vérité. Toute injustice sera réglée au jour de la résurrection. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est-il arrêté ici? Non. Il a continué sa parole au point où il a dit « Hatta yuqad li shatil jarha min shatil qarna » Il a dit au point où on rendra justice au mouton qui n'a pas de cornes, qui a subi une injustice de la part d'un mouton qui a des cornes. Si Allah subhanahu wa ta'ala va rendre justice entre deux moutons qui ne sont pas sous l'obligation de suivre le Coran et la Sunna, ce sont des moutons. Ils n'ont pas d'obligation, religieuse. Allah pourtant va rendre justice entre ces deux moutons, ou ces deux moustiques, ou peu importe, entre les animaux. L'animal qui a commis une injustice envers un autre animal, Allah tranchera entre ces deux animaux et rendra justice à l'animal qui a subi une injustice. Si Allah va rendre justice entre les animaux, que dire des êtres humains? C'est pour cela, mon très cher frère, mes très chères sœurs, si tu as des choses à régler envers une personne, si tu as fait du mal par ta langue, par ta main, à tel ou tel parmi les gens, si tu as commis une injustice, va régler cela le plus tôt possible. Va demander pardon à ton frère ou ta sœur en islam, ou la personne même si elle n'est pas musulmane. Va demander pardon et va rectifier ce tort que tu as fait. Car sache qu'Allah ne laissera jamais cela passer. Soit tu règles ceci dans cette vie d'ici-bas, ou soit ceci sera réglé fil akhira, dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, il n'y a que deux issues, paradis ou enfer. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.